Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing de 4 commandes que j'ai passées entre août et septembre. Donc je me suis dit que plutôt que de vous faire 4 petites vidéos, j'allais vous faire une grande vidéo méga unboxing. Alors j'ai eu un petit souci, c'est-à-dire qu'en transférant ma vidéo en fait sur le PC pour pouvoir faire mon montage, j'ai eu un souci je pense au moment du transfert. Ce qui fait que j'ai pas pu, comment dire, ouvrir en fait la vidéo que j'avais mise sur l'ordi. Donc voilà, du coup je suis obligée de refaire mon unboxing. Donc du coup tous les emballages, bah, ils sont déjà à la poubelle. Voilà. Mais voilà, j'ai essayé de retrouver un peu quel article était dans quelle commande, parce que j'avais déjà tout rangé, donc c'est un peu frustrant pour moi de tout refaire. Mais voilà, j'avais quand même envie de me montrer, mes derniers, craquages. Donc voilà. Donc pour ça, il y aura 4 commandes donc à 4 boutiques différentes. Donc tout d'abord, il y a les ateliers de Mimi par laquelle je vais commencer parce que c'est la plus ancienne. Ensuite, il y a eu une commande chez la Fée du Scrap, chez la Fourmi Créative et chez Shoe and Flowers. Donc voilà comment ça va se passer. Alors donc je vais vous présenter, donc ma commande que j'ai faite, chez les ateliers de Mimi. Alors c'est une commande que j'avais passée début août parce qu'il y avait de super promos en fait sur, une sélection d'articles et voilà, j'ai voulu profiter un petit peu de ces promotions. Après, je vous avoue que j'ai eu un souci avec la commande, parce que bon, alors déjà nous on partait en vacances, à ce moment-là. Donc j'avais précisé au moment où j'ai passé ma commande, si c'était possible de l'expédier qu'à partir du 26 août. Et en fait, quand je suis rentrée de vacances, bah, ma commande en fait n'était pas arrivée et je l'ai récupérée que vers le 13 septembre. Donc voilà, donc j'étais un petit peu déçue du délai, notamment que j'ai dû, essayer d'appeler plusieurs fois, envoyer des mails et cetera. Et en plus de ça, au moment où j'ai reçu en fait mon colis, donc j'étais impatiente de l'ouvrir, et bien en fait il manquait, 4 articles. Voilà, en plus, ils me tenaient à cœur, sinon je les aurais pas commandés. Donc j'étais un peu frustrée parce que bon, ma commande, je l'avais faite début août. J'ai reçu mon colis un mois et demi après et voilà, je pense que s'il y avait eu des ruptures, ils auraient eu le temps quand même en 6 semaines de me prévenir et peut-être que j'aurais pris d'autres choses à la place, quoi. Donc voilà pour le petit aparté. Après bon, j'ai eu quand même quelques cadeaux, en signe de geste commercial, plus un avoir, sur, bah, mes 4 articles manquants finalement. Donc bon, après à voir, mais c'est vrai que honnêtement, j'étais quand même très déçue, de cette commande-là. Alors au niveau, donc des ateliers de Mimi, donc j'ai pris, tout d'abord 5 cardstock blancs. Donc c'est blanc, texturé, voilà. Donc j'ai pris du cardstock blanc texturé. Alors je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais voilà, c'est du basique. Alors je trouve qu'il est blanc et tire légèrement vers le bleu en fait. Parce que je trouve qu'il y a différentes teintes de blanc. Par exemple, si je compare avec du papier blanc d'imprimante, alors je sais pas si j'en ai sous la main, mais là par exemple, vous voyez, c'est pas du tout le même blanc. Ça, c'est du plan de chez Payton, je crois. Donc voilà. Mais après, ça reste du blanc, hein, donc ça reste une bonne base pour des créations. Ensuite, j'ai également pris des feuilles à l'unité pour justement faire des créations sur le thème d'automne. Donc voilà, j'en ai pris plusieurs qui me plaisaient pour des petits projets, je trouve que c'est pas mal. Donc tout d'abord un papier de Béatrice Garny de la collection Poésie d'automne. Donc c'est la collection de l'an dernier. Donc il y a un fond un petit peu gris avec des petites fleurs en noir et blanc dessus. Donc voilà, c'est un bon papier neutre, je l'aime beaucoup. Et ce côté-là, je l'adore aussi, ce sont des feuillages blancs sur un fond rose poudré. Alors au niveau de l'intitulé, c'est le papier numéro 4, donc de la collection Poésie d'automne.
Ensuite, j'ai pris un papier de la collection Pitchoun de Mes Petits Ciseaux. Alors vous allez me dire, rien à voir avec l'automne parce que c'est une collection bébé. Mais finalement, dans cette collection, il y a de bons papiers neutres en fait qui font office de faux unis et qui peuvent s'utiliser facilement. Donc notamment, ce papier-là, c'est voilà, on peut l'utiliser, pour n'importe quel type de projet. Et au dos, on a un papier rose avec, plein d'étoiles. Et je me suis dit en le voyant que ça pouvait être sympa pour des créas, notamment sur le thème de Noël en fait. Donc plus pour la fin d'année. Ensuite, j'ai pris un papier de la collection Portobello de Happy Little Fox. Donc là, c'est un bon faux uni parce qu'on a plein de pointillés en fait vers le bas. Et de ce côté-là, j'aimais beaucoup ce jaune qui tire un peu vers l'ocre. Avec des effets un petit peu comme si on avait effacé à certains endroits, un petit peu vieilli le papier. Donc voilà, je me suis dit ce papier-là pour l'automne, ce sera parfait. Ensuite, j'ai commandé donc ce tampon de chez Happy Little Fox, de la collection Good Day Sunshine. Voilà, donc je ne l'avais pas pris au moment de la sortie de la collection parce qu'on ne peut pas tout prendre. J'aimais beaucoup justement ce tampon pour faire des fonds. Donc aussi bien pour de la carterie, mais aussi pour mettre en base de page par exemple. On a ici des petites fleurs qui sont sympas. Au niveau des mots, donc on a folie douce, un moment à nous, ensemble, happy et ma dose quotidienne de bonheur. Donc ça c'est top. En dies, j'ai pris ces feuillages de Florilège Design de la collection Terre d'Essence. J'avais adoré cette collection. Voilà, donc j'en ai profité qu'elles étaient en promo pour les prendre. Donc voilà, la taille est relativement grande, hein. Elles font hop, 11 cm pour la plus grande et 7 cm pour la plus petite. Donc ça, je pense, dans du papier pailleté ou miroir, ça peut être super sympa, je pense. Ensuite, j'avais commandé les 2 hippos de la collection Shoe Flowers, donc la précédente, donc la collection nautique. Voilà, j'avais trop regretté de ne pas les avoir pris. Bon, au final, ils arrivent un peu tard, mais bon. Voilà, ils me serviront pour l'été prochain. Au moins, je sais que je les aurai. Et toujours dans la collection nautique de Shoe Flowers, j'avais pris ces parasols. Et en fait, je me suis dit que je pouvais très bien m'en servir pour des parapluies. Et donc, m'en servir pour des collections automnales. Voilà, donc ici on devine un petit peu la mer, mais finalement si on découpe vraiment au pourtour de chaque parasol, voilà, on peut très bien s'en servir comme parapluie. Là, on a encore un petit tampon tache là qui est vraiment super sympa. À l'ombre pour le coup, voilà, ça se rapporte vraiment plus au parasol. Ici, on a donc le chant des vagues, résonne dans mon cœur et j'écoute la mer. Donc là aussi, ça fait très marin, mais juste ce tampon, je me dis que ça peut être vraiment très sympa, quoi. Donc voilà pour mes achats. Et ensuite, donc en cadeau, étant donné que ma commande a pris beaucoup de retard et que je suppose que je n'avais pas tout non plus, donc j'ai eu 2 petits tampons. Donc un qui vient des ateliers de Karine, donc en cadeau, hein, je ne l'ai pas précisé. Donc un tampon des ateliers de Karine, donc qui représente une carte de France. Donc c'est la collection Bienvenue chez moi. Et j'ai reçu également un petit tampon de chez Karine de la collection Jardin d'hiver. Donc c'est Jolie Demoiselle. Donc voilà. Et en cadeau, j'ai également reçu ce journal de tamponnage. Alors honnêtement, je ne sais pas du tout à quoi il sert. Donc si quelqu'un parmi vous l'a déjà utilisé, voilà, bah, n'hésitez pas à me dire du coup à quoi ça sert parce que honnêtement, je ne vois pas du tout. Le papier est assez épais. Après, il n'est pas vraiment blanc, il est plus couleur crème, je dirais. Je sais pas du tout si on peut faire de l'art journal dedans. Si oui, s'il tient les encres liquides.
L'aquarelle, je sais pas du tout en fait s'il est aquarellable ce papier. Voilà, je vous avoue que en fait je ne sais pas du tout comment m'en servir parce que je ne sais pas à quoi il sert tout simplement. Donc si vous le savez, bah, n'hésitez pas à me le dire. Donc c'est un format A4. Voilà pour ma commande des ateliers de Mimi. Donc on va poursuivre avec la commande que j'effectuais sur le site de la Fée du Scrap. Donc tout d'abord, on reçoit un petit carton en fait avec le mois en cours, donc le mois de septembre. Et au dos, on a une petite illustration comme ceci avec les réseaux sociaux de la Fée. Donc ça, c'est vraiment toujours sympa d'avoir ce type de choses dans les commandes. Ça fait vraiment plaisir. Alors, je suis désolée parce que j'ai déjà tout déballé, tout rangé, hein, mais voilà, comme d'habitude, tout est hyper bien emballé avec du papier de soie, etc. Voilà, c'est vraiment un régal et les commandes arrivent rapidement. Voilà. Pour le petit aparté, on a également donc moi j'ai reçu 2 planches d'étiquettes. Lydie, elle met souvent des petites planches comme ça en cadeau dans les commandes. Donc moi j'en ai eu 2 de la collection Un air d'été indien. Donc ça tombe bien parce qu'on est vraiment dans des teintes d'automne. Donc ça c'est vraiment top et c'est vraiment le genre de choses qu'on peut utiliser très facilement. Donc merci encore Lydie pour les petites attentions que tu glisses dans les commandes. Ensuite, j'ai pris 2 masques. Alors au moment où j'ai passé ma commande, la nouvelle collection Halloween n'était pas encore sortie. Donc j'ai pris du coup un ancien masque, mais voilà, il est vraiment superbe. Ce sont des toiles d'araignée entremêlées comme ceci. Voilà, je me dis que pour des créas Halloween, il peut être vraiment, vraiment bien. Et j'ai également craqué sur ce masque avec des feuilles d'érable. Je le trouve vraiment super sympa pour l'automne, voilà. J'ai hâte de le tester pour voir le rendu. Ensuite, j'ai craqué sur des Stampin' Bella. Alors, pour être honnête, j'en avais jamais acheté parce que le prix me rebutait un petit peu et finalement, à force d'y réfléchir et de voir passer en fait les créas avec, eh bien, j'ai craqué et puis voilà, je me dis que finalement, c'est pas forcément si cher parce que voilà, c'est du tampon caoutchouc monté, donc déjà le caoutchouc c'est quand même plus cher que le clear. Voilà, donc la qualité elle est vraiment au rendez-vous et bon, après c'est quand même des personnages hyper bien travaillés quoi. Donc voilà, quand c'est vraiment des coups de cœur, je me suis dit que j'allais les prendre et puis comme ça me permettra en même temps de les tester. Donc tout d'abord, j'ai pris ce superbe tampon d'Halloween, donc c'est une citrouille. Alors elle m'a totalement fait craquer. Elle n'était pas très chère en plus, elle était à peine un peu plus de 10 €. Donc vous voyez, Stampin' Bella, c'est vraiment entre 10 et une vingtaine d'euros. Ça dépend vraiment des tampons en fait. Donc c'est pour ça, c'est pas si cher que ça. Voilà. Tout est relatif de toute façon. Donc, ce qui est bien aussi avec cette marque, c'est qu'on a vraiment des exemples de colorisation. Donc ça me plaît plutôt bien. Au niveau de la taille du tampon, la taille est sympa, je trouve, hein. Je le voyais un petit peu plus petit. Il fait 7,5 cm de hauteur. Et en largeur, il fait 7,5 cm également. Au plus large. Donc on est quand même sur une bonne base de tampon. Ensuite, j'ai également pris donc un tampon de la série des mini Oddball. Donc les mini Oddball, ils sont sur un fond violet, c'est comme ça que vous pouvez les reconnaître parce qu'ils sont de taille plus petite, j'imagine. Et les Oddball, ils sont sur un fond vert. Donc là, j'ai bien aimé parce qu'on a 2 personnages. Je les trouve vraiment trop mignons. Donc on a une petite fille avec une carotte dans les mains et le renne de Noël juste à côté. Donc vraiment, je trouvais ça trop choupi. C'était à peu près 14 € je crois. Un tout petit peu moins, mais voilà, on est à peu près dans l'ordre de grandeur de 14 €. Et au niveau des dimensions, donc la petite fille, elle mesure 4,5 cm
par 4 centimètres. Et le renne, il fait 7 centimètres par 3 centimètres. Ouais, même 4 centimètres, je dirais. Donc finalement, c'est pas trop mal comme taille. Si on compare par rapport à la citrouille, le renne en hauteur, il fait presque la même taille que la citrouille. C'est juste la petite fille qui est plus petite, mais voilà. On est dans la série des mini haut-de-ball. Donc j'ai hâte de tester ces tampons. J'ai également pris ce tampon de chez Chou parce qu'il était en promo sur le site de la Fée. Donc là aussi, ce qui est bien, sur le site de la Fée, vous avez une rubrique déstockage et vous avez toujours des articles en promo. Voilà, donc de quoi vous faire plaisir aussi. Donc il était à moins 30% et donc c'est une jolie feuille d'automne. Et je l'aimais beaucoup parce que la taille est relativement grande pour faire une belle colorisation avec de beaux dégradés. Et c'est ce que je recherche aussi quand j'achète des produits, c'est vraiment avant tout de mettre en couleur en fait les tampons. Donc la feuille, elle fait 7 cm de diamètre. On a également embrassé la nature et le vent dans les feuilles. Donc voilà pour ce tampon. J'ai également pris, alors je ne pense pas être la seule à être tombée dans la marmite des mood boards. Hein. Il y en a plein qui circulent en ce moment. Donc un pochoir mood board format A4. Alors j'ai vraiment craqué sur celui-ci parce que il a 3 cercles. Et j'adore mettre des cercles en fait dans mes créations. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire à main levée si on veut faire un cercle parfait. Autant des rectangles, des carrés, voilà, je trouve que c'est facile à faire, mais des ronds, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, pour éviter les loupés, j'ai préféré prendre un pochoir. Et pourquoi je l'ai pris en A4? Parce que je trouve que les cases, elles sont relativement grandes pour y mettre des motifs assez grands. Parce que comme je vous disais, j'aime bien les motifs assez grands pour les mettre en couleur. Donc vous voyez là au niveau des cases, c'est nickel en fait, au niveau des dimensions. Et après, rien ne vous empêche de prendre un mood board format A4 et d'en faire un mood board A5. Par exemple, vous pouvez juste prendre cette partie-là, vous aurez 4 cases et ça vous fait un mood board format A5. Donc voilà, je trouve ça vraiment bien, il y a plein de possibilités. Marie Scrapoun et la frénésie du scrap ont monté un groupe Facebook. Voilà, il y a plein d'idées, d'astuces. Donc si vous aussi vous êtes fan de moodboard, je vous conseille d'aller faire un tour sur leur groupe qui est vraiment riche en création et en inspiration. Voilà. Ensuite, j'ai complété ma commande avec des poudres Wow. Donc ça fait un moment que je voulais tester cette marque au niveau des poudres à embosser. Alors là aussi, je suis désolée, j'ai enlevé le packaging. Alors, attendez. Il y en avait 3 qui étaient ensemble. Voilà, c'est ça. Ces 3-là, en fait, elles étaient dans une même boîte qui coûtait une dizaine d'euros. Et donc, vous aviez le Antique Gold, le Antique Silver et le Antique Rose. L'avantage d'avoir déjà tout déballé, tout rangé, c'est que j'avais très envie de les tester, donc je les ai testés. Alors, il y a juste la rose que je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que je l'ai déjà glissée dans une création, mais les 2 autres, je vais vous les montrer sans problème. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien. Globalement, on est sur un fond blanc. Et en fait, à l'intérieur du blanc, on a des paillettes, donc soit dorées, soit roses ou soit argentées. Donc là, on est sur l'argenté. Donc c'est très discret en fait, c'est pas du pailleté argenté partout sur toute la fleur. C'est vraiment en majorité du blanc et on a en fait des petites touches. Je sais pas si vous verrez bien. Je vais vous montrer sur la dorée. Hop. Donc là, vous verrez peut-être mieux en fait. D'ailleurs, on le voit au niveau de la poudre. Il y a du blanc avec des paillettes. C'est pas que argenté, hein, il y a du blanc dedans. Donc j'ai pris ce lot de 3 poudres et j'ai également pris ce pot de doré. Donc c'est Karin's Dreams.
Voilà, j'avais besoin d'une poudre dorée qui ne soit pas, métallique parce que j'en ai une qui est métallique dorée. Donc là aussi, j'ai fait un test. Alors je l'ai un petit peu raté parce que, j'ai pas mis assez de Versafine. J'ai trop attendu avant de mettre la poudre, mais là, c'est vraiment juste pour vous montrer un peu la couleur. Le rendu, je pense, il sera beaucoup mieux que ce que j'ai fait. Hop, je sais pas si vous verrez bien. Elle est assez claire. J'essaye de la tourner avec la lumière du soleil, c'est pas facile. Mais voilà, je trouve que c'est un joli doré. Donc je suis assez contente de ces poudres. Donc pareil, voilà, je me dis avec l'arrivée des fêtes, ça va être parfait. Et j'ai complété par une Distress Spray Stain. Donc c'est la première fois que j'achète une Distress en spray. Et j'en ai pris une blanche parce que comme je suis dans la DT Grimini, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour recouvrir une structure d'album en blanc justement au lieu d'utiliser mes... comme je fais habituellement mon gesso, etc., ou de la peinture acrylique blanche, je me dis que ça pourrait être plus facile et peut-être que le rendu serait plus uniforme. Donc voilà, j'ai hâte de tester. Donc voici pour ma commande de chez La Fée du Scrap. On va ensuite passer à la commande que j'ai faite chez Chou. Alors j'ai un seul petit regret, c'est que donc j'ai totalement craqué sur la nouvelle collection de Chou et je pense que je ne suis pas la seule du tout. Et comme j'avais besoin de racheter du papier pailleté, d'autres choses, etc., du coup je m'étais dit que j'allais tout grouper sur la fourmi. Donc c'est vrai que le maximum de Chou, je l'avais pris sur la fourmi, à part un ou deux articles qui n'étaient plus dispo, qui étaient du coup dispo chez Chou. Et en fait, en arrivant sur le site de Chou, j'ai vu qu'il y avait des cadeaux exclusifs par tranche d'achat. Et c'est dans ce sens-là que j'ai regretté un petit peu parce que si j'avais su, j'aurais vraiment commandé tout le Chou sur leur site pour justement avoir les tampons exclusifs. Mais bon, après, c'est pas grave. Je suis quand même très très contente de ces achats et j'ai vraiment très hâte surtout de les tester. Donc, comme habituellement, on reçoit toujours des petits cadeaux, notamment une petite carte avec écrit Joyeuse création, donc avec Natalia et Céline. Je trouve ça vraiment adorable de leur part. Et on a également une superbe carte d'automne. Elle est vraiment magnifique. Le combo, j'adore. C'est vraiment à leur image. C'est toujours très poétique, très fin. Voilà, vraiment j'adore. Et on reçoit également une illustration. Alors quand j'ai vu celle-là, je la trouvais mais magnifique. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais vraiment, elle est juste waouh. La scène, etc., c'est vraiment sublime. Alors pour l'instant, je vais la garder telle quelle. Je vais m'entraîner aux colorisations avant de la coloriser parce que j'aurais pas envie de la massacrer, mais vraiment, elle est juste magnifique. Et on reçoit également une planche d'étiquette à découper donc dans le combo de la collection. Donc je vous la montre un petit peu de plus près. Donc voilà, ça c'est vraiment des attentions qui font toujours plaisir quand on commande chez les sœurs. C'est vraiment, voilà, on a toujours une petite carte, des petits cadeaux, ça fait toujours très plaisir. Donc le tampon qui était en rupture chez la fourmi, c'était celui-là et c'était mon gros coup de cœur. Donc voilà, il fallait absolument que je l'ai. Heureusement, je l'ai trouvé donc sur le site de Chou. Donc ce sont deux frises, donc une frise avec des citrouilles et une frise avec des champignons. Mais on peut très bien les séparer et les dissocier. Donc ça, je trouvais que c'était très sympa. Donc il s'appelle Frise de saison. On retrouve en texte Dans mon petit monde et mes chroniques illustrées. Et pour compléter, pourtant ils n'étaient pas en rupture sur la fourmi, mais voilà. En fait, je ne me voyais pas commander que ça, je pense. Donc j'ai pris ce doudou là avec la citrouille sur la tête. Donc il s'appelle, je sais pas s'il a un nom. Bon, on va l'appeler Doudou Citrouille, hein, il est trop mignon. Il était dans la collection Voyage imaginaire, je crois. Je sais plus s'il a été ressorti plus tard, mais en tout cas celui que j'ai, le même doudou, c'est de Voyage imaginaire. Et j'ai également pris ce petit escargot que j'avais pas tout de suite pris.
Mais je me suis dit que pour compléter des créations, il serait vraiment parfait pour des petites mises en scène, etc. Donc il s'appelle, je ne sais pas s'il a un nom celui-là, l'escargot, tout simplement. Donc voilà pour mes achats de chez Chou. Et donc on va finir par la fourmi créative. Donc voici ma commande de la fourmi. Donc vous avez vu, elle est plutôt bien dodue, hein. Donc je vais commencer par ce qui n'est pas des nouveautés. Hop. Donc j'ai craqué sur ce pochoir de Karine. Donc c'est de la collection Romance. Donc pareil, je ne l'avais pas pris tout de suite, mais on ne peut pas tout prendre d'un coup. Mais voilà, je trouve que c'est un très très bon basique. Et j'adore mettre des XOXO partout sur mes créas. Donc là, pour le coup, j'étais servie avec ce pochoir. Donc c'est un pochoir qui fait 15 par 15 cm. J'ai également pris ce tampon bois de chez Florilège qui était en promo. Je crois qu'il était, j'ai pas envie de dire de bêtises, hein, au moins moins 40 je dirais. C'était la collection Yellow. Et je le trouve mais magnifique. Il m'a tout de suite tapé dans l'œil. Je ne l'avais pas encore vu jusqu'à maintenant en fait. Mais vraiment, je trouve que les feuillages, ils sont super bien dessinés. Les motifs sont assez gros. Donc je me dis à tamponner directement sur le papier et coloriser ou alors détourer. Même sur du calque, je pense que ça peut être vraiment sympa. Donc au niveau des dimensions, on est sur du... ouais, 12,5 cm facile. Et en largeur, on est sur du 8 à peu près. Donc vraiment un superbe tampon. Je suis vraiment contente de l'avoir eu en promotion. Ensuite, j'ai pris des glitters de la marque Prima. Il me semble que c'était également en promotion, sinon je ne les aurais pas prises. Ce que j'aimais bien, c'est que c'était des paillettes holographiques. Donc ça change, vous voyez, hop. Et puis moi qui adore faire les shakers, je me dis, c'est juste parfait. Ça va bien compléter ma petite collection de paillettes. J'ai également pris un ruban blanc. Voilà, c'est du basique hein, finalement. Et j'ai pris ensuite 2 papiers glitter. Donc un dans les teintes de doré. Donc ça, j'aime beaucoup cette teinte de doré parce qu'on est sur du doré assez foncé. Ce que j'aime pas trop, c'est le doré un peu trop jaune. Je sais pas si j'en ai un bout ici. Donc ça, c'est un doré de chez Action, mais j'ai du mal à m'en servir parce qu'il est vraiment trop jaune en fait. Voilà, donc du coup, ça, c'est vraiment plus naturel. Enfin, pour moi, hein. Après, les goûts et les couleurs, c'est comme partout, hein. Donc si ça vous intéresse, cette référence, c'est celle-ci. Je vous laisse lire. Hop. Alors, si ça se met bien, le réglage. Voilà. Et j'en ai pris un plus dans les teintes cuivrées. Donc, pour changer. Donc, je me dis aussi pour les créations d'automne, ça peut être sympa au lieu de toujours prendre du doré ou de l'argenté. Même si pour l'automne, j'ai plus tendance à prendre du doré parce qu'on est dans des couleurs chaudes. Mais voilà, je me dis du cuivré, ça peut vraiment très très bien aller. Et là, c'est la référence. C'est Draeger by Toga. Donc, je pense que c'est Toga la marque. Et c'est une feuille adhésive. Donc, voilà pour les papiers glitter. Et ensuite, on va passer avec les nouveautés. Donc, dans les nouveautés, j'ai pris un tampon de chez Sokai qui est celui-ci. Donc, c'est les élébores. J'ai adoré cette fleur. J'ai eu un total coup de foudre quand je l'ai vue circuler sur les réseaux. Je la trouve si délicate. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'elle était en plusieurs exemplaires de tailles différentes et elle est tournée également différemment. La prise de vue n'est jamais la même en fait. Un coup, on la voit sur le côté, un coup, on a une vue du dessus. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Donc, la plus grosse des fleurs, elle fait 6 cm par 5,5. Et on a pas mal de textes, et ça, c'est sympa, je trouve. Se connecter à la nature, do it now, be wild. Partir observer la nature et se sentir libre de conquérir le monde. Mon album photo souvenir. Une vue à couper le souffle.
Voilà, je vous laisse lire le reste, mais vraiment gros coup de cœur pour cette planche. Et ensuite, eh ben, c'est du chou, hein, voilà, comme ce que je vous avais dit tout à l'heure, j'ai vraiment craqué, le choix était plus que dur. Très dur parce que voilà, il y a plein d'autres tampons qui me plaisent, mais comme dit, il faut faire des choix et c'était très compliqué de faire des choix. Tout d'abord, bah, j'ai pris le doudou sorcière. Voilà, lui, je l'adore, c'est vraiment mon doudou préféré, donc dès que les sœurs Chou le sortent, je le prends. Il est vraiment trop choupi, celui-là. J'ai également craqué sur cette fleur d'automne, parce que comme je vous disais, j'aime beaucoup quand les tampons sont assez gros pour venir les coloriser, faire de beaux dégradés, etc. Et là, au niveau de la taille, on est sur du 6,5 cm par 7 cm. Donc c'est sympa. Ensuite, j'ai craqué sur ces deux personnages. Donc on a le Little Boy et la Little Girl. Au niveau des dimensions, ils font 8 cm de haut à peu près tous les deux. Donc ici, hop, je vous la montre un peu plus près. On a I am a dreamer. Et puis on a d'autres petits mots comme ça. Et ici, donc on a It's a beautiful day et d'autres textes ici. Très sympa. Gros coup de cœur aussi pour ces champignons maison. Je les ai vus passer sur une créa de Ludovic, mais juste waouh, vraiment j'adore. Ça me fait penser aux maisons des petites fées en fait. Des petites fées, des petites elfes, voilà, c'est vraiment féerique. Alors les champignons, ils font 6 cm et demi et celui-là 8. Et ce que j'ai adoré aussi sur ce tampon-là, c'est qu'on a une super belle frise qui fait un angle. Donc ça, c'est vraiment parfait pour, comment dire, embellir une création, habiller un coin, etc. C'est vraiment génial. Donc la frise, elle fait 12 par 8. Mais on peut très bien venir découper juste des feuilles, juste des fleurs. Voilà, c'est ça qui est bien aussi. On peut vraiment les utiliser de différentes façons. On a également des petits fanions ici, également un feuillage. Et donc là, on a plein de mots sur tout ce qui est la forêt enchantée, Fairy Tale, bah voilà, exactement, c'est la maison des fées, magie. Je sais pas si vous voyez bien, hop. Des histoires merveilleuses, Wonderland. Et enfin, moi qui suis fan des personnages, là pour le coup j'étais servie, donc c'était impossible que je passe à côté de cette planche. Donc ici on a un ours, un renard, un écureuil, donc ça c'était vraiment mes coups de cœur. Et après j'aime énormément le reste, donc on a un rondin de bois, enfin un tronc d'arbre plutôt, mais il est superbement travaillé, on voit vraiment les détails, on a des petits feuillages, etc. On a des rochers, encore un feuillage qui est magnifique. Ici, on a un tampon de fond, donc vraiment, je trouve que les planches, à chaque fois, elles sont hyper complètes parce qu'on a de tout, vraiment. On a à chaque fois des motifs très sympas pour mettre en colorisation. On a toujours plein de textes différents, des petits feuillages, des petits tampons de fond, etc. Donc vraiment très sympa. Et enfin, j'ai craqué pour cette frise avec plein de citrouilles. Donc il y a 3 pochoirs dans cette nouvelle collection, mais j'ai vraiment pris uniquement celui-là parce que je trouve qu'il sort de l'ordinaire. Je n'en avais pas des pochoirs citrouilles et des frises encore moins. Et ça, c'est un masque, je crois. Non, c'est un pochoir. Mais je pense qu'en négatif, il peut être vraiment très sympa. Donc en longueur, ils sont assez grands, hein, les pochoirs frises de chez Chou. C'est ça qui est pas mal. Ils font 28,5, donc voilà, ils remplissent presque un bas de page format A4 hein, finalement, en format 30-30, donc très sympa. Donc voilà pour mon méga unboxing donc, du mois d'août et de septembre. Donc là, j'ai vraiment hâte de tester ces achats, notamment les nouveautés forcément. N'hésitez pas à me dire si dans le lot vous avez eu des petits chouchous, si vous aussi vous avez craqué pour les nouveautés et si oui, lesquels.
Et puis, je vous dis à très bientôt pour, une prochaine vidéo. Bye bye!